Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. bato bazopesa Rwanda makasi bazali kolo bamona makasi na yo aux éternels des armées mboka ya Rwanda bambule beta ba erosion salama ya makasi mboka ya Rwanda papa ba tremblement de terre salama banda kwekweya mboka ya Rwanda tinda ba epidemie bakufa pulupulu banzoi babimelaka bango na samalobi mseki banyama ya zamba bazolia bala. Salut à tous les abonnés de Dimbi TV News. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Au top. Nzambe Azo Batela. Mes très chers abonnés, qu'est-ce qui se passe? Tomoni drame eleki na mboka mvula ebeta ki makasi bomi batu ba perte de vie. Mais à kokamwa ba congolais msu baza koloba que prière ya Pascal avec Mukuna nde causer des cas. Ah mais non, hein, moi je trouve que eza naturel drame o esalami eza naturel même na ba poto ambule mvule betaka et betaka enoka ka de fois même tout monde a na ba pays mususu ba moto ba drame salama ba mai kota na bandaku eza nango naturel. Ils en ont naturel. Bon, namboka na biso nde faut toujours prévoir. Tous en un problème on namboka na biso to luka kaka solution au moment où likambo ese salami to comment luka ba solution. Donc il faut toujours prévoir kotia ba matériel en place. Ce qui likambo boy directement pour attaquer en haut. Regardez maintenant le gouverneur de la ville de Kinshasa bloqué. Gouverneur ya ville à Kinshasa yona kangamina banana kati et bato ango pe kufi nango. Vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Donc boka na biso il faut tous alaka prêt na maman makambo mususu. Mara mususu pe miki pe ça rappelle moi valeur na mboka et ça la bien. Ce qui va drame zo sala maboy directement. Botier déjà ba matériel en place et alaka déjà. To ko souhaiter te ke mabe et komate. Parce qu'on doit s'attendre à tout. Mabe koma makambu e ya kaka ke zalara kaka na vie. Na bamboka ba drame salamara makambu salamara kaka mais il faut toujours prévoir. Kotia ba matériel en place parce qu'on ne sait jamais. Bon bandeko na roti ke la bino tolanda. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, Lolenge Alobina Maitali, et église, il y a pasteur Dioka, il y a Shekina, pasteur Dioka Shekina, et bah poser pe ba question moi mingi na ba journaliste na biso ya mboka, ba question moko très importante, ba question moko pertinente vraiment na sepela kinango, tolanda ba makambo oyo. Ministre de la Justice Ayanoli par rapport à ma question Batunaki. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris que les gens de Tchango sont bloqués, c'est vrai ça? Il n'y a même pas quelqu'un de Tchango ici. Il n'y a personne, il y a quelqu'un là-bas. Vous êtes passé quand même. Hein? Elle dit quoi? Par les bateaux. Ça passe maintenant. Mais comment tu es venu? À pied. Vous avez traversé l'eau comme ça. Oh là là. Je vais parler comme un Congolais gouverné mais tel absolument. On rit mais c'est sérieux vous savez. Hein? C'est très sérieux cette affaire. Que Dieu aide quand même. Que Dieu donne des idées et que les choses avancent. Alors, courage à ceux qui
ont de familles bloquées là-bas. J'espère qu'une solution sera trouvée très vite. On ne doit pas trouver de solution quand il y a de problèmes. La sagesse, c'est prévoir. Avoir une vision générale. Mais vous savez, je parle aussi, hein, peut-être si on me met là-bas, je n'arriverai pas à faire. Donc, on parle facilement. Hein. Parfois, les réalités sont au-delà de ce qu'on imagine. Dans la vie, c'est facile de critiquer. Hein. Quand toi-même tu arrives là, peut-être si nous on arrive là, mais on ne sait jamais. Tu vois, il faut seulement prier, encourager et conseiller quand on peut. Écoutez, il faut faire des disciples. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La justice, au niveau de la justice, l'actualité c'est tout le jour, c'est chaque jour. Aujourd'hui, Kinshasa et une partie du Congo central se sont réveillés les pieds dans l'eau. On parle des morts, une vingtaine de morts, bilan provisoire. 30. Voilà, une trentaine déjà, ça ne fait que s'alourdir. Quelle est la part de la responsabilité de la justice dans cette catastrophe? Est-ce que la justice a une part? Vous savez, merci beaucoup Élisée pour cette pertinente question. D'abord, je présente toutes mes condoléances chaleureuses, sincères à toutes les familles déplorées par ces drames. Cette catastrophe naturelle. Vous savez, c'est à cause, entre autres, du non-respect des lois de la République, notamment sur l'urbanisme, sur le foncier que nous en arrivons là. Je vous donne les cas du débordement des eaux de la rivière Ndjili. C'est parce que l'on a construit sur le lit de la rivière. Et lorsque l'État veut intervenir, on crie au scandale. Parce que cet État est faible et fort avec les faibles. Absolument pas. Et faible avec les forts. Vous parlez de Ndjili, il y a la baie de Ngaliema aussi. Ce n'est que ça. Il y a la baie de Ngaliema aussi. Ça n'est qu'un exemple pour dire que... Pourquoi on ne parle pas de la baie de Ngaliema? Baie de Ngaliema et la rivière de la Gombe, ce n'est pas au ministre de la Justice de démolir. Je suis en train de vous expliquer la procédure. Que c'est le fait du non-respect des lois de la République que nous avons effectivement tous ces débordements des eaux. Nous venons de nous entretenir avec les collègues, membres du gouvernement, Mineta Affaires Foncières, Acacia, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Après cette émission, nous nous retrouvons sur les sites où il y a eu tous ces drames et nous prendrons des mesures urgentes, drastiques, pour pouvoir parer à toute éventualité des résurgences de ce type de calamité. Pourquoi ça n'a pas été pris avant? Monsieur le ministre, il y a mort d'hommes. Pourquoi chez nous, il n'y a que lorsqu'il y a des morts, vous mettez des commissions en place? Mais les gens qui ont construit la rivière Gombe, par exemple, ça bouge de partout. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, les nababs du système, les hommes riches, les étrangers intouchables qui sont protégés par les colonels, les généraux. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des mesures, on va dire, souveraines, de faire respecter l'État? Vous savez, la compétence est d'attribution en droit public. Moi, ministre de la Justice, je ne peux pas me substituer en gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, ministre de la Justice, je ne suis pas juge au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tout ce que je sais faire, c'est donner injonction au procureur, aux magistrats du parquet, conformément à l'article 70 de la loi du 11 avril 2013, qui m'en donne ce pouvoir. Vous l'avez fait? Et que donc, j'ai fait plus d'une fois des injonctions. On ne respecte pas? Non, il revient à chaque responsable de faire son travail. L'injonction que j'ai à donner n'oblige pas non plus un magistrat du parquet. C'est pas formalité. Parce que je ne peux pas interférer dans l'instruction. C'est juste une formalité. Vous êtes en train de nous dire là maintenant. Non, je ne suis pas légalement, c'est aussi ça l'état de droit. Je ne suis pas habilité en tant que ministre de m'ingérer dans une instruction. Mais je peux vous rassurer que j'ai pris à mon niveau des mesures nécessaires.
j'ai donné des injonctions nécessaires pour que, effectivement, ces genres d'état de choses ne se reproduisent pas. Mais il revient également à la population de comprendre que lorsque l'on va commencer à casser, que l'on ne crie pas au non-droit. Parce que c'est aussi ça le problème. Lorsque l'on va commencer, par exemple, à casser l'église Shekinah, parce que c'est cette église qui a construit sur, effectivement, la rivière Ndjili. Oui, vous serez et ça a bouché, maintenant l'eau ne respire plus, l'eau ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, je reviens sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Ce n'est pas une question de baie de Ngaliema ou de la rivière Gombe, c'est une question c'est là où les forts ont construit aussi. Non, c'est une question holistique. Je vous parle de Shekinah, qui a plus de 100 000 fidèles. Ce n'est pas un moindre. Donc il ne faudrait pas ici faire de la stigmatisation. Ok? Donc allons sur des questions structurelles qui nous permettent de répondre aux problèmes structurels. Donc ici, le problème est réel, c'est que la population doit comprendre l'impératif de sauvegarder la tranquillité publique, l'ordre public, en laissant le travail, les gouvernants faire correctement leur travail, sans interférence, sans pression quelconque. Et que les gouvernants doivent également agir en toute responsabilité, en mettant de côté des considérations liées effectivement aux immunités, aux privilèges de certaines fonctions.